Bonjour à tous. Vous connaissez probablement tous cette spectaculaire photographie d'un train traversant la façade de l'ancienne gare de Paris-Montparnasse. Mais connaissez-vous son histoire ? Fin du 19e siècle, nous étions en plein dans la belle époque. Félix Faure était alors président de la République. Dans cette période, marquée par le progrès économique, social et politique, le train s'illustre comme le moyen de transport à la pointe de la technologie. Ce fut le 22 octobre 1895, à 8h45, que le train numéro 56 partit de Granville, dans le département de la Manche, pour y rejoindre l'ancienne gare Paris-Montparnasse, avec une heure d'arrivée prévue pour 15h55. Le train était composé d'une locomotive à vapeur, suivie d'un tender, situé juste derrière la locomotive pour stocker et approvisionner le train en eau, charbon ou autres consommables. On y retrouvait aussi 3 fourgons pour bagages, un wagon-poste et 10 voitures voyageurs, dont une salon. Sur le trajet, le train prit 7 minutes de retard. Ils décideront donc d'accélérer afin de rattraper celui-ci. En arrivant aux abords de la gare Paris-Montparnasse, le retard sera réduit à 5 minutes. Mais le train s'engouffra sous le hall beaucoup trop rapidement, environ 40 km/h, et n'arrivera pas à réduire sa vitesse à temps. La gare étant un terminus, il fit un tout droit, tapa contre le butoir, et la locomotive traversa la façade pour venir s'écraser sur le trottoir. Par chance, les voitures voyageurs resteront sur les rails, ce qui évitera de graves conséquences. Malheureusement, cet accident causa tout de même le décès de Marie-Augustine Aguillard, une marchande de journaux de 39 ans, décédée due à la chute d'un bloc de pierre de la façade et d'un morceau de locomotive. Le choc était si puissant qu'il s'entendra à des kilomètres à la ronde et arrêtera même les horloges électriques de la gare à 16h, heure de l'accident. Pour info, l'ancienne gare ressemblait à cela, avant d'être totalement détruite à la fin des années 60, pour y laisser place à un énorme projet immobilier, dont un centre commercial et la fameuse tour Montparnasse. La gare actuelle se situe plus au sud, à seulement quelques dizaines de mètres de l'ancienne. Mais revenons-en à notre histoire. Cette histoire aura eu un fort impact médiatique. Elle aura fait le tour du monde. Et des milliers de curieux viendront voir le train, qui restera ainsi pendant plusieurs jours. Une forte présence policière sera mobilisée, afin de canaliser la foule. Après plusieurs échecs, la locomotive d'une 50aine de tonnes sera dégagée de la façade le 25 octobre, grâce à un énorme treuil et des vérins, tandis que le tender a été tiré à l'intérieur de la gare pour y être remis sur les rails. La machine sera amenée aux usines Kyle pour y être expertisée. Après avoir fait examiner le train, le juge conclura qu'il ne fut pas impossible qu'il y ait eu un problème de frein, mais que dans tous les cas, le train roulait bien trop vite. La compagnie des chemins de fer de l'Ouest assumera sa responsabilité civile pour le décès de la marchande de journaux, avec un arrangement à l'amiable. Le mécanicien Guillaume-Marie Pellerin sera condamné à 2 mois de prison, avec sursis, et à 50 francs d'amende. Et le conducteur écopera symboliquement de 25 francs d'amende. Pour l'anecdote, cette histoire et cette photo inspirera pas mal de personnes. On y verra l'accident dans plusieurs films, comme Au début de Edmond, sorti en 2019, ou bien encore dans Hugo Cabret, un film de Martin Scorsese, sorti en 2011, dans lequel l'acteur principal rêve d'un train lui fonçant dessus avant de traverser la façade de la gare, faisant sans aucun doute référence à l'accident de l'ancienne gare de Paris-Montparnasse.
On retrouvera aussi la photographie plusieurs fois en pochette d'albums de musique. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.